Famille réunie. Pasteur Joe, on prend, tu me prends. Merci, merci, merci. On pourra, pasteur. Merci. On prend, pasteur. Ta Moi, famille, papa, quoi, pasteur. Moi, papa. Blessings. Chapeau, me Moi. buena ni pa. Merci. Merci. Merci, papa, pasteur. Come and help me, please. Hmm? I don't know. Bonjour, Fanny. Fan. Ah, ça, c'est bien. Mhm. C'est bien. Papa Val, toute la maisonnée va bien. Le Seigneur nous soutient vraiment. D'accord. Nous sommes comme ça chez Joël. Ah, ça, c'est bien. Et Joël même, ça Wow. va. Il a... Ça Wow. va, ça va. Ah, vous avez pu lui trouver un pied-à-terre là-bas. Oui, en Ça, c'est Virginie. bien. Ça, c'est bien. On rend grâce à l'Éternel. Et Amen. ta santé, ça va mieux, Tambo? De mieux en mieux par la grâce de Dieu. Oh, le Seigneur est merveilleux. Vraiment. On Le lui rend Seigneur, grâce. le Seigneur opère des miracles. Ah, super, vraiment. Nous lui rendons grâce. Amen. Amen. Ok, merci d'être tous là. Nous allons Je sens qu'il pouvoir faut prier. je sens que pendant qu'on est en train de faire ça, que je motive encore les autres. Hmm. Ok, d'accord. Tu y vas. Ah, merci, Fanny. Ah, je ne sais pas encore. Par la grâce de Dieu, je reviendrai. Fanny. Ah, bonjour, comment ça va? C'est qui tu as Je n'ai pas Ça va suivi. bien. C'est Kessia. L'image est passée. Comment je vois plus. Ok, Kécia, ça va. Salut, Kessie. La sœur jumelle de Janaï. Ça, c'est bien. Ah, comment ça va, Kessia? Père Laurent, ça va bien. Ah, c'est Et bien. toi, comment tu Non, pas, vas? Kessia, bonsoir. par la grâce de Dieu, ça va de notre côté. Bonsoir, Kessia. Bonsoir, maman Chantal. Bonsoir, ma fille. Oui, maman Chantal. Bonsoir, Comment maman va? Chantal. Comment s'est passée l'école? Bien? Maman Chantal, l'école s'est bien passée. C'est bien ça, ma chérie. Mes encouragements. Oh. Merci, maman Chantal. Ok, ma chérie. Ça va, Fanuel? Ça va? Seigneur. Oui, le micro bien. Oui. Il est micro bien. Oh, c'est maman Chantal. Bonjour, maman Chantal. Et bonjour, papa Laurent. Ah, bonjour, comment ça va, mon chéri? Ça va bien, papa Ah, Laurent. ça fait plaisir de te revoir comme ça. Merci, papa Laurent. Bonjour, Yohan. Bonjour, papa Valérie. Ça va, chérie? Ça va bien, papa Valérie. Gloire à Dieu. Ça, c'est bien.
Ok, J'ai appris que la dernière épouse, l'épouse de papa Hélène Kouanjo, la seule qui était vivante, est décédée hier. Waouh. Ah bon? Oui, je pense, Wow. maman Pauline Ouamo, je pense. Parce que je pense que c'est elle Oh, qui était la dernière vivante. oh là là. Ça alors. Nous allons prier pour commencer notre rencontre. Qu'est-ce qu'il y a encore Bonjour là? Dorine. Arrête, Oh, bonsoir tout le monde. Papa Mirabeau, Bonjour Dorine. tu vas Bonjour, prier pour de... bonjour papa, bonjour, je m'excuse. Je me suis Non, il n'y a connectée, pas mais je n'étais pas en train de gérer les enfants parce qu'on s'apprête pour aller à l'église en même temps. Bonjour papa, Ah, bonjour à vous tous les papas. merci. bonjour. Bonsoir tout Bonjour, le bonjour, monde. ma chérie. Toute la maisonnée va bien. Oui, ça va papa, par la grâce de Dieu. Ça, c'est bien. Salut tout le Bonjour monde. maman chérie. Pour le téléphone, Zouya, Bacho. Nzachan, où il y a eu le téléphone? Bonjour à tout le monde. Allô, Dia. Ah maman, Ancho. Mende, ma chérie. Qu'est-ce que tu maman? Sarah. Puis maintenant, on ira aussi. Ah, Trop, donc t'as un peu distraite là. ah, ok. Ah maman. Hmm. Ok, merci. Nous allons demander à Kessia de prier pour nous recommander cette réunion à la grâce de Dieu. Kessia. Nous prions. Éternel notre Dieu, notre roi Seigneur, nous te disons merci Seigneur parce que tu as permis que nous puissions nous connecter présentement. Nous te disons merci Seigneur Jésus pour tous ceux qui ont pu être présents aujourd'hui, pour tous ceux qui ont pu se connecter pour la réunion familiale. Et Seigneur Jésus, nous voulons remettre ce petit moment que nous allons passer ensemble. Nous prions, Seigneur Jésus, que ce moment soit vraiment un moment béni, que cela soit un moment de partage où, Seigneur Jésus, nous allons sortir avec beaucoup de choses. Et nous prions, Seigneur, que tu accompagnes chacun d'entre nous dans ce moment. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Je suis très content que les enfants soient là. Les enfants, quoi qu'ils sont nombreux aujourd'hui. C'est merveilleux. Et je pense que c'est une bonne occasion. Papa Val va nous partager l'une des valeurs. C'est vrai que c'est déjà contenu dans un livre que nous n'avons pas, mais on espère que par la grâce de Dieu, au moment où nous serons au congrès familial, chacun va rentrer avec un exemplaire du livre. Mais déjà, il va nous partager l'une des valeurs qui est important que nous puissions cultiver, nous et nos enfants en particulier, en 2026, même si on va y revenir à la première réunion de 2026, mais il peut déjà partager, n'est-ce pas, une des valeurs importantes qui, j'allais dire, qui coule dans nos veines en tant que parents et qui est supposée couler dans les veines de nos enfants. En tout cas, une façon de dire que l'une des valeurs que nous avons héritées et qui devrait être aussi une caractéristique, n'est-ce pas, dans la vie de nos enfants. Après ce partage-là, nous allons parler aussi du congrès familial et après le congrès familial, c'est alors que nous, je veux dire, les informations que nous allons donner, que nous pourrons peut-être passer à quelques éléments quelques informations liées à la famille et ensuite divers. Donc, je vais, sur ce pas, repasser la parole à Pasteur Jules.
Bonjour, bonjour, bonjour encore. Tiens. Bonjour. Oui, Bonjour. ouais, nous sommes Bonjour, très heureux de pouvoir nous retrouver encore. pasteur, hein, en famille, donc tu dois toujours être prêt. Donc, tu es, tu as permis que nous puissions t'avoir et nous allons tout faire pour être les premiers bénéficiaires. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Lui qui nous accorde la grâce de pouvoir tenir notre dernière rencontre de l'année 2025 et de nous souvenir de nos racines. Parce que l'année 2025 a été une année particulière sur plusieurs plans avec les épreuves que nous avons connues. Je voudrais partager une des valeurs, comme papa a dit, j'ai choisi 20 que j'ai consigné dans un livre et j'espère par la grâce de Dieu que avant notre congrès familial, nous aurons chacun un exemplaire, ou du moins, lors de notre congrès familial, nous aurons chacun un exemplaire pour entrer avec et que cela puisse nous aider à retransmettre ces valeurs à nos enfants et nos petits-enfants de génération en génération pour nous souvenir du bien que nos parents, nos patriarches nous ont légué, eux qui ont servi Dieu et qui étaient, comme nous pouvons le dire fièrement, vraiment, ils étaient des pionniers de la foi dans la famille parce qu'avant eux, il n'y avait pas encore de chrétiens, que ce soit du côté de papa, que ce soit du côté de maman. Donc, ce que j'ai choisi pour nous, j'ai choisi de nous parler de la persévérance parce que je me souviens de tout ce qui est arrivé particulièrement dans notre pays. Nous connaissons comment les choses n'ont pas été faciles cette année après les élections présidentielles particulièrement. Mais au-delà des élections présidentielles, nous avons eu beaucoup, beaucoup d'épreuves. Et l'Éternel nous a soutenus, il nous a fortifiés. Et quand je parle de la persévérance, je pense à comment nous devons continuer, quoi qu'il arrive, continuer de servir Dieu, continuer de bosser, continuer de prendre soin de... Il y a Papa Alain qui appelle. Je ne sais pas si quelqu'un peut l'appeler et je pense qu'il devrait avoir des problèmes pour se joindre. Attends. Allô? Bonjour et bonne année par anticipation. Oh, ok. Euh, si tu, donc, tu essaies d'utiliser ton Zoom par WhatsApp, ça ne marche pas. Bon, est-ce que tu as le Zoom ouvert sur ton téléphone ou sur ton ordinateur? Ok. Va à Meeting ID et tu utilises les numéros 889. Non, 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 c'est dans le Zoom. Quand tu ouvres Zoom, tu mets joindre. Quand tu cliques sur joindre, ça va te demander de mettre un code.
Allô? Donc, je l'ai mis sur haut-parleur. Je pense que vous écoutez. Oui. Donc, nous sommes comme ça avec la famille. Et donc, je t'ai mis sur Oui. haut-parleur. Je pense qu'ils pourront t'écouter quand tu parles. Et est-ce que je peux aussi les écouter? Bien sûr. D'accord, ok, merci. Oui, Zalin, tu nous entends? Oui, je t'entends, professeur. Bonne famille et joyeux Noël. Bonne année. Joyeux Noël, papa Alain. Joyeux Noël. Vraiment, la technologie me perturbe. Je ne parviens pas à manipuler le Zoom là jusqu'à m'en sortir. Pourtant, Il y a c'est la première fois que j'ai tant de difficultés. Non, il y a des moments où il y a quand même aussi des moments où des applications posent problème. Donc, c'est pas forcément toujours, c'est pas nécessairement de ta faute, Alain. Ça arrive quelquefois aussi. Ça ne marche pas. Vraiment. Donc, nous étions en train de parler nous parlions des valeurs familiales et nous avions choisi de parler de la persévérance. Continuer quoi qu'il arrive. Ne jamais abandonner le chemin de Dieu. Et le principe directeur, c'est que la persévérance est avancer dans la foi, même lorsque la vie est difficile. Et les versets sur lesquels nous fondons cela, c'est Jacques au chapitre 1, verset 12 et Galates au chapitre 6, verset 9. Et Jacques au chapitre 1, verset 12, c'est un des passages aussi qui, à l'époque, lorsque je causais souvent avec papa, nous utilisions, on parlait très, très souvent de ce passage-là. Et c'est un passage qui est là pour nous encourager, pour nous exhorter et pour nous rappeler que après que nous aurons souffert pour un peu de temps, le Seigneur qui connaît, n'est-ce pas? Donc, il est heureux l'homme qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie. C'est la récompense que Dieu a promise à ceux qui lui donnent leur amour. Ça, c'est dans la version, la Bible du semeur. Et la Bible Louis II utilise d'autres qualificatifs. Il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et Galates, au chapitre 6, verset 9, nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et dans la réalité, ce que nous essayons de voir ici, c'est le bon travail que la persévérance apporte dans la vie. Et même lorsque les choses nous semblent trop compliquées, très difficiles, lorsque nous pensons que c'est même devenu comme vain de continuer à faire ce que nous devons faire, de toujours répondre, même quand les gens sont en train de nous faire tout ce qui est méchant, continuer de répondre par le bien. Parce que le Seigneur, lui, il connaît exactement comment agir, quand agir et tout ce qu'il prévoit pour chacun de nous. Nos parents nous ont montré ça. Ils sont passés par beaucoup de difficultés eux-mêmes. Très souvent, même dans leur boulot,
il leur arrivait parfois de payer pour le mal que les autres faisaient. Mais à la fin, leur persévérance à vouloir faire le bien a toujours été une bénédiction. Je me souviens de certains cas où c'est parce que le bien qu'ils faisaient, n'est-ce pas, malgré tout ce que les gens essayaient de faire. Je me souviens particulièrement, un des exemples, c'est à la naissance de Papa Laurent. Il était tellement précieux et mignon qu'il y avait une femme à Penja qu'on appelait Maf Cheikh qui était venue et son but était vraiment d'en défaire, c'est-à-dire elle voulait absolument tuer Papa Laurent quand il était encore bébé. Et elle est arrivée à la... naturellement, les parents la connaissaient parce que on la craignait. Et dans la région de Kolbiandi à Penja, chacun connaissait que cette femme-là était dangereuse et qu'elle tuait et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand elle est arrivée dans la maison, quand elle est arrivée chez les parents, elle a demandé à porter l'enfant et maman a décidé, malgré tout, de porter. Est-ce que je connais? Jason lui-même a essayé. Donc, maman a naturellement donné l'enfant à cette femme-là, Maf Cheikh, mais tout en priant. Et l'enfant, vraiment, c'était un bébé, il avait juste quelques semaines, mais maman a apprêté des choses pour Maf Cheikh, lui a donné de l'huile, du sel, quelques aliments, mais elle a tellement bien reçu que après, cette dame-là, qui était une sorcière réputée, dangereuse, a seulement déversé les bénédictions sur le bébé. Et nous voyons Papa Laurent, il est toujours en vie, il est avec nous, il est d'ailleurs avec nous sur Zoom aujourd'hui. C'est un grand prof. Donc, le Seigneur sait exactement ce qu'il fait. Lorsque nos parents nous recommandaient de persévérer et de continuer de faire le bien, c'était véritablement un appel spécial parce que Dieu sait comment nous protéger, comment nous garder. Malgré les difficultés de la vie, il sait comment agir afin que lorsque les méchants veulent agir contrairement au plan divin, l'Éternel étend sa couverture. Nous nous souvenons, même lorsque le diable lui-même viendrait, lorsque nous sommes fidèles à Dieu, lorsque nous sommes sérieux et sereins, persévérants, comme dans le cas de Job, le Seigneur, à la fin, tire toujours sa gloire parce qu'il ne permet pas au diable de réussir dans ses plans. Et donc, la persévérance atteint souvent deux objectifs dans notre vie. Elle nous permet une croissance spirituelle sans problème, parce que la persévérance aide les croyants à grandir spirituellement et elle renforce notre relation avec Dieu, notre communion avec Dieu. Et puis, le deuxième objectif, c'est que la persévérance devient un témoignage auprès des autres. Parce que la capacité d'un chrétien à surmonter les épreuves peut témoigner de la force de notre foi lorsque nous persévérons, lorsque nous continuons de faire tout ce que nous devons faire. Le Seigneur utilise cela comme un témoignage devant tous ceux qui nous entourent. Et alors,
nous devenons effectivement des bénédictions. C'est-à-dire, il m'est arrivé plusieurs fois, même quand j'étais encore à l'université, de rencontrer des gens que je ne connaissais pas et que je n'avais jamais vus avant. Mais dès qu'ils se rendent compte que j'étais un enfant de Tchamda, directement, ils réagissaient. Et je voyais comment le témoignage des parents, le témoignage de la vie des parents, de leur persévérance, malgré tout ce qu'ils enduraient, comment ils faisaient toujours du bien, comment ils s'occupaient toujours des autres, s'occupaient toujours même des enfants qu'ils ne connaissaient pas dans la rue. Et cela revenait sur moi comme bénédiction. Et je rends grâce à Dieu véritablement pour cela. Pour moi, c'est un héritage que je voudrais aussi transmettre aux miens, transmettre à tous nos enfants, vraiment. Parce que nous avons reçu ce témoignage-là et nous voulons retransmettre cela aussi, comme nous avons reçu. Nous savons que plein de personnes, que ce soit dans la Bible, n'est-ce pas, ont persévéré et nous sommes la continuité de la foi que nous ont transmise tous ceux qui sont venus avec nous, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans l'histoire chrétienne, que ce soit dans notre propre famille, n'est-ce pas, nos parents. Nous voulons continuer cela afin que cela ne puisse pas s'arrêter avec nous. Nous voulons retransmettre cela à nos enfants afin que eux aussi, ils continuent la chaîne. Donc, quand l'école est difficile, il faut continuer d'étudier. Quand la prière semble sèche et qu'on ne semble pas voir l'exaucement, il faut continuer de prier parce que cela ne veut pas dire que Dieu n'écoute pas et n'exauce pas. Quand le mariage devient difficile, il faut continuer d'aimer parce que Dieu manifeste ses miracles lorsque nous continuons. Quand personne n'apprécie les bonnes œuvres que nous faisons, nous continuons de faire les bonnes œuvres parce que nous ne les faisons pas pour plaire aux gens. Nous ne les faisons pas simplement parce que nous voulons que d'autres personnes nous apprécient, mais parce que c'est bien de faire le bien. Et le Seigneur, lui, qui connaît comment, n'est-ce pas, récompenser ceux qui font cela, va être celui qui les récompense. Et même quand les enfants semblent rebelles, continuons de semer la parole en eux, continuons de les entourer, continuons de leur parler. Et nous allons voir que le Seigneur lui-même est celui qui va nous guider. Je vais nous donner juste quelques étapes pratiques, n'est-ce pas? La première étape, c'est garder les yeux sur Jésus. Regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, selon Hébreux 12, verset 2, nous pouvons nous rendre compte du fait que quel que soit ce qui se passe, le Seigneur va nous promouvoir. La deuxième étape, c'est se souvenir de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Quel que soit ce que nos yeux voient, Dieu est fidèle. Et c'est à lui que nous appartenons. Et il ne va jamais nous lâcher. Troisième étape, nous encourager mutuellement. Parce que l'exhortation, l'encouragement que nous nous donnons à persévérer, parfois lorsque l'un est faible, c'est l'encouragement de l'autre qui vient le relever. Les rappels que nous nous faisons nous aideront certainement. La quatrième étape, se concentrer sur la récompense que Dieu a promise, comme nous avons lu dans Jacques 1, verset 12. Il y a véritablement une promesse de récompense que Dieu va nous faire. Et il a dit dans Galates 6, verset 9, qu'il va
n'est-ce pas, que nous allons moissonner la justice. Il y a une couronne qui nous attend. Et la joie et le repos éternel, Dieu promet pour tous ceux qui persévèrent la joie et le repos éternel. Et véritablement, je voudrais que nous puissions traduire notre persévérance en un témoignage. N'est-ce pas, que ce soit comme un arbre planté dans, hein, dans les vents violents, et quand les vents viennent, la racine qui est enfuie devient une source pour nous nourrir et nous tenir. Notre vie va devenir un message écrit de Dieu que les gens lisent même pendant que nous ne parlons pas. Et c'est en cela que je voudrais véritablement nous encourager aujourd'hui. Et je voudrais juste nous laisser encore avec ce verset de Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Que le Seigneur lui-même nous aide, qu'il nous aide à garder ce dépôt et à le retransmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, jusqu'à ce que la chaîne ne s'arrête pas. Amen. Merci. Amen. Amen. Je voudrais, avant de Amen. passer la parole aux autres, je voudrais compléter ce Tout que à tu as fait. dit. Tout à fait. C'est sévérant et tout en gardant la foi. La foi doit se baser sur un ensemble de choses où nous devons voir quelle est notre responsabilité. C'est-à-dire, il faut travailler. Mhm. Il ne suffit pas d'être foi, rester à ne rien faire au motif que Dieu va faire. Et à cela, je voudrais donc dire que, comme il faut travailler comme si tout dépend de vous. Dieu bénit celui qui travaille. Si tu travailles pour un, Dieu bénit 1 million de fois, ça donne 1 million. Mais tu travailles pour 0, Dieu bénit 0, ça va donner 0. Donc voilà ce que je voulais ajouter. Amen. Amen. Ok. Merci, Papa Alain, Pasteur Jules, toute notre reconnaissance pour ces moments de rafraîchissement réguliers que tu nous offres en famille et qui nous rappellent des vertus importantes que nous devons garder et enseigner à nos enfants, aux enfants de nos enfants, de génération en génération. La persévérance dans le travail, la persévérance dans la foi, la persévérance dans l'amour, n'est-ce pas? Voilà, donc la persévérance dans le don de soi. Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur puisse encourager toute la famille, la persévérance même dans les difficultés les plus sérieuses, parce que quand il le faisait, ce n'est pas que tout était rose, mais il persévérait dans toutes ses vertus. Okay. Donc là, j'ai posté dans on va dire quoi, dans la chat de discussion, le chat de discussion de Zoom, les dates. Donc, le congrès familial aura lieu, n'est-ce pas, à Balengou. Et nous allons nous y rendre jeudi. Le programme est supposé commencer effectivement à Balengou jeudi 23 et nous irons jusqu'au décembre 26 juillet 2026. Donc, c'est en juillet, ce qui veut dire que c'est très bientôt. C'est dans pratiquement une demi-année, dans 6 mois. D'où la nécessité pour nous de nous souvenir qu'il faudrait que nous puissions nous préparer individuellement, mais également collectivement. Le sens de la préparation collective va se faire par la prière. Donc, nous allons encore rappeler à Pasteur Jules
de nous aider dans la préparation spirituelle par rapport à ces moments, parce que il serait très bien que nos retrouvailles puissent avoir une portée spirituelle très favorable dans la famille, n'est-ce pas, que nous soyons tous bénis, que nos enfants soient bénis, que ce regroupement soit un, je ne sais pas s'il faut dire, puisse augurer aussi un turning point, pourquoi pas, pour la famille sur tous les plans et donc partant de la bénédiction de Dieu. Donc, c'est d'ailleurs lui qui est au niveau de la commission prière, donc qu'il puisse vraiment nous aider déjà à ce que dès le mois de janvier, nous commençons à nous investir dans la prière pour que le Seigneur puisse ouvrir vraiment la voie à ce programme qui est d'une importance capitale pour nous. Un moment de retrouvailles qui nous aidera à nous connaître les uns les autres et à échanger pour ceux qui ne s'étaient jamais vus, n'est-ce pas, physiquement, à le faire. Et cela va ouvrir la porte à davantage de relations et donc de manifestations d'amour et va permettre à la famille de se souder davantage. Et je crois que c'est tellement important pour nous qu'il est bien que nous puissions le porter dans la prière. Et il est également à noter que si les travaux doivent commencer, il faudrait qu'au plus tard, au mois d'avril, cela soit effectif, c'est-à-dire que les travaux d'aménagement du site, enfin, donc de la maison et de l'environnement qui va nous accueillir puissent, n'est-ce pas, se faire déjà en avril. Et si nous parlons de ces travaux, nous parlons en même temps des finances, ce qui voudrait dire qu'il est bien que nous puissions déjà, dès le mois de janvier, apporter des contributions selon la grâce que le Seigneur nous fait, parce qu'il n'est pas toujours évident de rassembler les moyens au moment où on en a besoin. S'il faut attendre, je veux dire, au moment où on veut déjà l'utiliser, ce n'est pas toujours facile d'avoir tous les moyens nécessaires. Mais si nous pouvons de manière progressive apporter des contributions, alors chaque sous-famille pourra atteindre la cible et pourquoi pas dépasser pour permettre que nous puissions, que les travaux soient réalisés au moment opportun et que le site soit vraiment prêt et agréable pour notre accueil, pour l'accueil de toute la famille. Ceci dit, Papa Alain avait déjà envoyé dans notre forum Famille Chamda, Siméon, les voies par lesquelles nous pourrons lui faire des dépôts. Il est juste important, lorsque ces dépôts sont faits, de pouvoir faire la capture d'écran et le lui envoyer, la lui envoyer pour qu'il puisse s'en souvenir, qu'il puisse enregistrer. Donc, voilà peut-être quelques détails qui étaient importants d'être évoqués au moment où nous sommes en train de nous rapprocher déjà de la date de l'événement. Il faut que nous puissions avoir en tête que nous sommes plus proches aujourd'hui de l'événement qu'il y a de cela peut-être 4 ans lorsque nous avons commencé à en parler de manière concrète. Donc, voilà quelques nouvelles liées au congrès familial. Maintenant, s'il y a des préoccupations, je voudrais que nous puissions les écouter et y réfléchir rapidement. Donc, la parole à qui veut la prendre si jamais il y a des préoccupations liées au congrès familial ou peut-être des choses particulières que quelqu'un voudrait dire concernant le congrès familial qui puisse nous aider. Je voulais, avant qu'on arrive au congrès, quand même rappeler que nous avons le mariage de notre fille Janaï en janvier.
c'est dans quelques jours. Ceci pour susciter un élan de cœur pour celles et ceux qui pourraient se rendre disponibles pour être présents, qu'ils y pensent, et ceux qui ne peuvent pas être présents, qu'ils y pensent également. Donc voilà, je referme la parenthèse et on continue sur le congrès, quoi. Oui, ok, merci. Bon, en réalité, ça n'a pas été oublié. Je devais évoquer cela après que nous ayons parlé du congrès Ah, familial. d'accord. En tout cas, c'est ce que je vais d'ailleurs faire. Ok. Merci. D'accord, merci. Ok. D'accord. Ok, mais s'il n'y a rien à dire pour le moment par rapport au congrès filial, cela voudrait dire que nous avons enregistré la date et que nous avons T'as envoyé ça. noté la nécessité d'apporter déjà des contributions le plus tôt possible dès le mois de janvier pour que les travaux soient faits à temps. Nous avons également enregistré qu'il est bien que nous puissions nous préparer financièrement pour nos moyens de transport, n'est-ce pas, alors que nous apportons des contributions pour pouvoir, on va dire quoi, pour pouvoir aménager le site. Euh, ok, merci beaucoup pour Papa Val qui a aussi enregistré la nécessité de nous préparer dans la prière. Ok, Janaï qui est là et qui salue la famille. Voilà, elle se marie donc et le mariage coutumier va se faire à Loum le 24 janvier prochain, donc dans moins d'un mois. Et la bénédiction nuptiale va se faire à Yaoundé, à l'aumônerie protestante universitaire, le 31 janvier. Et donc, c'est ça. Alors, la mairie, je veux dire que le mariage coutumier et civil, n'est-ce pas, à Loum, le 24, va nécessiter que des déplacements puissent aussi se faire à ce niveau-là et que nous puissions accueillir un certain nombre de personnes qui viendront assurément de notre famille, mais aussi peut-être de la famille de son fiancé. Papa Alain avait une Donc, question. ah, d'accord. Enfin, c'était par rapport à la mairie, quoi. Ah oui, en fait, le mariage coutumier est civil. La mairie va se faire à Loum. Ah, d'accord. Ok. Donc, ça va se faire à Loum. Et Uh-huh. donc, c'est la bénédiction nuptiale qui se fera à l'APU à Yaoundé. Uh-huh. D'accord. Donc, Ok. voilà. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, comme je disais, il serait bien que nous puissions considérer la nécessité d'aménager le cadre de la maison à Loum. Et nous sommes en train d'y réfléchir et de vouloir passer à l'action par rapport à ça. Encore que, comme je le disais déjà aux parents, nous avons, en tout cas, j'ai pensé qu'il était important que nous puissions restaurer euh, quelque chose qui est suffisamment significatif pour la famille. Il serait bien que la maison de Loum soit rénovée et que la barrière même soit faite pour que nous puissions tous avoir la possibilité de nous retirer là-bas, peut-être pour nous reposer, peut-être pour une retraite. En tout cas, que tout le monde ait la possibilité d'y aller et de se retrouver dans un cadre qui est suffisamment accueillant. Mais aussi particulièrement, chaque année, j'ai trouvé important de consacrer au moins 2 semaines chaque année
Et comme je le disais aux parents, lorsque je me préparerai à y aller, je pourrais passer longtemps à l'avance des informations à la famille pour que l'on puisse savoir que bien, le grand-père sera effectivement à l'Oum de tel jour à tel jour, en sorte que tous ceux qui solliciteront rencontrer le grand-père, passer du temps avec le grand-père, avoir des moments d'échange avec le grand-père et même prier, tous ceux qui solliciteront des prières, n'est-ce pas, puissent s'organiser, n'est-ce pas, pour saisir l'opportunité de ma présence là-bas pour que nous puissions passer ces moments. Et pourquoi pas, s'il y a des familles qui voudraient, n'est-ce pas, que nous ayons une rencontre à cette occasion, n'est-ce pas, que nous puissions nous retrouver là-bas en famille et peut-être plusieurs familles. Donc voilà un peu l'idée que nous avons autour de, je ne sais pas s'il faut dire d'un retour, je pourrais dire comme ça parce qu'il faut dire que la maison de l'homme est restée, depuis que Maman Tcha est partie, est restée vraiment comme ça. Nous ne l'avons pas réchauffée et il y a vraiment cette absence de notre présence qui n'a pas été très bonne et qui nécessite d'être corrigée. C'est comme ça que nous voulons corriger. Mais déjà, l'opportunité du mariage de Janaï va permettre que nous commencions, n'est-ce pas, à faire ce que nous pouvons faire, à faire les travaux que nous pouvons faire. Pendant que je le dis, je suis en train de lancer aussi comme ça un appel à tous ceux qui peuvent, n'est-ce pas, avoir quelque chose à apporter pour cette cause-là, que cela soit effectif pour que nous puissions très rapidement, en tout cas, que nous puissions faire ce que nous pouvons faire, comme je l'ai dit, même si ça pourra être amélioré. Donc, voilà l'information que je voulais donner à ce sujet-là. Là aussi, je voudrais passer la parole si jamais quelqu'un aurait quelque chose à dire. Je suis très, très content d'avoir pu participer cette fois-ci parce que l'autre jour, c'était difficile. Mais je propose qu'après, on ait encore des échanges qui se fassent en intermois, pas qu'on attende la réunion mensuelle. Là, c'est quelque chose à gérer par Papa Chamda. On puisse encore se concerter. On reprendra un rendez-vous à cet effet-là, selon la disponibilité des uns et des autres, pour parler un peu plus en détail de ce sujet-là, c'est-à-dire le mariage et le congrès. D'accord. Ok. D'accord. Nous allons voir comment prendre rendez-vous. Ça pourrait être la semaine prochaine. En tout cas, nous allons nous accorder par rapport à la date. Je crois que la semaine prochaine serait idéale, puisque nous nous rapprochons du... Oui, c'est mieux. C'est mieux que ce soit... Enfin, quand tu dis semaine prochaine, disons la semaine qui vient, qui commence demain lundi, là. Oui. On a la fête le mercredi. Mercredi, c'est le 31, je crois. Oui, mercredi, c'est le 31. Nous pourrons prendre quel jour? Bon. Puisque quelques gens sont là. Ça pourrait être approprié soit le on sera sorti de la période des fêtes et tout ça là, en fait, de grosses... Le 31, c'est mardi. Le 31, c'est mardi. Non, le 31, c'est mercredi. Le 30, c'est jeudi. Nous sommes le 29, non? Non, nous sommes le 28. 28, non. Ah, ok, je confondais. Merci. Alors, nous pouvons nous retrouver vendredi. Vendredi, ça peut aller. Vendredi serait le 3 alors. Non, le 2. Le 2. Oui, vendredi le 2, c'est ça. Oui, tout à fait. Vendredi. Je pense que à cause des occupations des uns et des autres, nous pourrons maintenir 20 heures, n'est-ce pas? Et des heures, nous pourrons maintenir 20 heures.
20 heures du Cameroun. Oui, 20 heures du Cameroun. Parce que si tu dis 20 heures et que les Américains se réveillent à 20 heures, nous serons peut-être vers les 2 heures du matin. On peut aller en Bayam. 20 heures du Cameroun. Ok. Ok, Voilà. merci. Ok, papa. Alors, est-ce qu'il y a d'autres annonces ou d'autres informations? De mon côté, rien à signaler. D'accord. Ok, il est 16h05. Nous allons laisser l'occasion aux uns et aux autres, à ceux qui partent à l'église de faire. Alors, nous allons demander à qui? À Papa Alain de prier pour nous et de prier, oui, de prier pour nous recommander à la grâce et à la faveur. D'accord, papa. Rendons grâce à Dieu. Chape singa kuzum. Usi kan fota mozonja. Beps pombuning ti nzo la yu bembinda. Perpas unja papa Simeon Chamda po mama Catherine Tanko. Tankup ni shepo. Perpas tono. Me yu nze fe une chance. Chape. Ozo. Ici bayo. Papa Valérie. Ils ont une nuance. Yo renda. Comme jombo per pimtininga. Osoji ni jikolo. Omen si bien ni zorjuno. Que so. Chaperep se pombu. Bamen da ni nu tsente. Yo hambo penda per ponda ala. Yo la ka korzi me chape. Zorjuno wanga. Wedi nuance. Nuance anda mbu ni jikolo. Pota ke mo se pen zenga yetia. Omen bo se yo. Ah, ou ta papa Simeon Chamda pour maman Catherine Tanko. Là, ce me peut. Chapeau Yesu Christo. Il peut passer. T'aimes bien. Chapeau, mi imbo nimba ingon sola mo mi da. Iti mi don zungzi. Kapuwa engel lumbo kapongando mi. Gunso engel manzo. Ge pong gunso mo pong bin zuyo wanga lang. Wo papa Simeon Chamda pour maman Catherine Tanko. Ge po. Ce que dingue pombo me chape. Chassini ponctio pose moi dans Jésus Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci, papa. Bonne année par anticipation. Même comme Bonne nous année par anticipation à tous. Merci, papa Mirabeau. Bonne année par anticipation. Merci, cher. Bonne année à tous. Amen. Bonne année, papa. Bonne année. On ne même pas ce qui est cette fille-là. Bonne année. Peut-être